Alors bonjour, bienvenue à vous. Je me présente, Sophie Riopel, je suis la coordonnatrice de la Maison des aînés de la Valtrie. Mieux vieillir, mieux vivre, c'est 12 capsules vidéo qui touchent les différents thèmes reliés aux saines habitudes de vie. Ce projet est un nouvel outil d'éducation et d'information qui promouvoit aussi l'implication des aînés comme acteurs dans leur communauté. Ainsi, nous vous souhaitons un bon visionnement. Je sais que je dois prendre des protéines, mais en quelle quantité? Le chocolat et le sucre, c'est pas bon pour la santé. Est-ce que je dois l'éliminer complètement? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez vos besoins en protéines? Non, pas vraiment. Et si je vous demande au niveau des gras, les lipides ou des glucides, est-ce que vous avez aussi une idée de ce que vous avez besoin? Non, ça, je suis vraiment ignorant à cet élément-là. Parfait. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Bonjour, mon nom est Anne Charlot, je suis biologiste de formation et propriétaire d'un centre d'activité physique ici dans la Naudière. Aujourd'hui, nous allons parler des macronutriments. Ils regroupent trois grandes familles: les protéines, les glucides, que l'on appelle communément les sucres, et les lipides, appelés également les gras. Donc aujourd'hui, on va aller chercher un petit peu à savoir quels sont les besoins pour les personnes de 60 ans et plus dans toutes ces familles-là. Où est-ce qu'on les retrouve, puis de démêler un petit peu aussi les bons, les mauvais à chaque fois. Donc, j'ai avec moi Michel et Carmen. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions en termes de macronutriments? On n'est pas vraiment habitué à Compter. à regarder, à compter puis à nager, mais je pense qu'on a une bonne alimentation. On a une grande variété de produits, de légumes, que c'est pas continuel dans nos repas quotidiens. Mais en gros, on ne sait pas vraiment à quoi ça consiste. Alors, dans le fond, les macronutriments, c'est les seuls aliments qui vont vous donner de l'énergie. L'énergie que le corps a besoin est sous forme de calories. Donc, c'est pour ça que vous allez souvent avoir des tables de valeur avec le nombre de calories par portion. Puis d'ailleurs, c'est un mot qu'on entend souvent, là, combien de calories je dois manger par jour, etc. Donc, c'est sûr qu'en vieillissant, votre métabolisme ralentit et vous avez besoin de moins de calories à 60 ans ou plus qu'à 20 ans ou à 40 ans, où évidemment, on est plus actif et le métabolisme étant plus élevé. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. La différence, je vous dirais, n'est pas grande en termes de proportion dans l'assiette, mais c'est plus en termes de portion globale. Alors, les protéines, vous allez les retrouver dans des aliments tels que la viande, le poisson, les fruits de mer, les œufs. Donc ça, c'est ce qui est d'origine animale. On va aussi y intégrer les laitages, donc du lait, du yogourt, comme on peut voir ici, ou bien des produits transformés tels que le fromage. Les protéines d'origine animale sont vraiment importantes pour votre métabolisme, parce que dans le fond, ils sont composés de tous les acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qui va fabriquer votre protéine. Donc, il en existe plusieurs, et ils sont toutes là dans tout ce qui est d'origine animale. Tu te trouves aussi avoir des lipides dans tout ça. Alors, exactement. Les gras, malheureusement, à part quelques produits comme de l'huile ou bien des noix ou autres, les gras vont se cacher dans plusieurs aliments. Essentiellement, en effet, dans les poissons. D'ailleurs, on appelle ça les poissons gras, c'est pas pour rien. Exemple, le saumon, la truite. Et puis, la viande va être très riche en gras. Ce qu'il va falloir démêler, par exemple, c'est les bons gras des mauvais gras. Donc, simplement pour finir sur les protéines, ce qu'on appelle une protéine complète, c'est une protéine qui est d'origine animale, mais qui en effet contient des gras, puis malheureusement bien souvent contient ce que l'on appelle les mauvais gras. On va y revenir tantôt. Okay. Par contre, on a des belles options pour les protéines végétales. Donc on va en trouver, mettons, dans des pois chiches, les légumineuses de manière générale, les lentilles. On a aussi de la poudre d'insectes. Maintenant, c'est un petit peu nouveau sur le marché. On a les noix, donc qui sont des sources de protéines, mais les sources uniquement végétales ne sont pas complètes. Donc c'est pour ça souvent que les végétariens font des carences en termes d'acides aminés, en termes de B12 souvent, parce que évidemment ils n'ont pas tout ce qu'il faut comme acides aminés. À ce moment-là, on est-tu mieux de prendre du beurre ou de la margarine? Alors, en termes de gras, là, on va en effet effectivement parler des gras. Non, on peut en parler tout de suite, il n'y a pas de problème. Dans le fond, les gras, c'est ça, il y a les bons et les mauvais gras. Pour faire simple, les mauvais gras vont être d'origine animale. Donc le beurre, en effet, est produit à base de lait de vache.
Donc, on va avoir des gras saturés et des gras trans, qui sont les mauvais gras. On veut les éviter parce que eux vont nous donner des problématiques cardiaques, donc augmenter le taux de triglycérides, de cholestérol, etc. Par contre, les gras d'origine végétale sont importants à incorporer parce que non seulement ils contribuent à la production de nos hormones, ils vont contribuer aussi à diminuer l'inflammation. Puis une personne qui n'a pas assez de gras va avoir un problème dans l'équilibre de son métabolisme. Alors les bons choix, les huiles végétales, l'huile d'olive entre autres, les noix, les avocats par exemple. Donc souvent, ou même les poissons gras, ce sont des bons gras. On va parler d'oméga 3, d'oméga 6, puis pour les amandes, des oméga 9. Donc là, on va parler de gras polyinsaturés ou des gras insaturés. Ça, ce sont les bons gras. Donc on va aller les rechercher dans notre alimentation. Et en termes de gras, on devrait avoir 25% de notre alimentation quotidienne qui est composée de gras. Donc je vous dirais, comme on en a naturellement dans les produits que l'on cuisine, c'est simplement de rajouter un filet de gras par repas. Donc, comme, mettons, je m'excuse de te déranger, mettons le matin, là, une toast avec du beurre de pinot, on a-tu notre 25%? Alors oui, ici, peu importe le beurre de noix, soit avec beurre d'amande, beurre de pinot, c'est plus le taux de glucides là, qui va faire la différence. Mais oui, ça va aller chercher nos bons gras, parce que c'est un gras d'origine végétale. Le midi, on se fait une petite salade, on a dans la vinaigrette notre filet d'huile d'olive. Puis je mets du saumon froid dedans. Parfait, donc on va aller chercher du gras, exactement. Et le soir, mettons... On a une salade avec de l'huile d'olive. C'est parfait, ça aussi c'est un bel exemple. Non, parce qu'au final, on est quand même ces 25% là. Okay. De plus pour la cuisson aussi. Si vous faites cuire quelque chose, que vous mettez un petit peu de gras dans le fond de la casserole, de l'huile d'olive encore là, ou de colza, ça s'y prête, eh bien vous allez pouvoir justement aller chercher les bons gras. Okay. Une sandwich, enlever la mayonnaise qui est un mauvais gras, remplacer avec quelques tranches d'avocat. Y a-t-il des mayonnaises qui se vendent, qui sont pas trop les grasses? mayonnaises sont faites à base d'œufs et d'huile. Donc si l'huile est végétale, c'est plus l'œuf qu'on va vouloir dans le fond. Une mayonnaise végane peut-être? Mayonnaise végane, oui. Ça après, c'est le taux de sel encore là qu'il faut faire attention. Oh, il n'y a jamais rien de simple. Donc, pour récapituler, les protéines d'origine animale, elles sont complètes, mais elles sont en plus avec des mauvais gras. Donc, on essaye de faire attention à la consommation, par exemple, de viande rouge. On peut se tourner vers une alimentation avec des protéines végétales. Et puis, idéalement, d'aller un petit peu alterner les deux. On va avoir toutes nos protéines dans notre semaine, mais on va avoir coupé beaucoup les mauvais gras. Ensuite, si on repart sur les gras, donc on va aller chercher encore là d'origine végétale, le moins possible d'origine animale, mais ça nous prend 25% de notre alimentation, 28% pour les protéines. Le reste, le 50% à peu près qui reste, ce sont les glucides. Les légumes, les fruits. Les légumes, les fruits, mais aussi les féculents, les céréales, exactement. Puis, encore là, on a les bons puis les mauvais sucres. On va commencer par les mauvais sucres. Alors, les mauvais sucres, les sucres rapides. C'est les meilleurs. Au goût, ce sont les meilleurs. J'ai amené ici, mettons, de la cassonade, sirop d'érable, le miel, le sucre blanc. Souvent, les gens se disent « Ah, le sirop d'érable et le miel, ce sont des bons sucres. » Ça reste un glucose. Dans le fond, tous les sucres courts, donc glucose, fructose, lactose, ce sont des petits sucres. Ils vont être très rapidement métabolisés. Eux aussi, ils apportent 4 calories par gramme. Et puis, c'est l'énergie qui va être la première métabolisée quand on va avoir besoin de fonctionner. Donc, si vous ingérez des protéines et des glucides en même temps, le corps va préférer consommer vos glucides en premier lieu parce qu'ils s'absorbent beaucoup plus facilement. Mais il y a tout dépendant aussi de la quantité. Alors évidemment, plus vous allez consommer de sucre, au départ vous allez métaboliser les sucres dont vous avez besoin tout de suite. Ensuite, votre corps va en mettre un petit peu en réserve sous forme de glycogène dans vos muscles et dans le foie, qui va pouvoir se resservir très rapidement s'il en a besoin quelques heures après, mettons. Puis, malheureusement, si vous dépassez vos besoins, les sucres que vous avez en trop ne seront pas éliminés. Ils vont être transformés sous forme de gras et stockés dans vos cellules adipeuses. Donc, c'est ça qui fait qu'on prend du poids. Donc, le sucre, on n'en a pas vraiment une grande réserve. Ça se transforme. Puis, c'est le foie qui métabolise. Vous avez une question, Michel? Oui. Je le sens. Pour ce qui est des protéines, si on parle des produits, le saumon, est-ce que c'est celui qui est le moins gras? Alors, non.
le poisson le plus gras, donc le saumon, est moins gras que la viande la moins grasse, la volaille. Donc vous avez la viande rouge en tête de liste qui est très grasse. Je pensais que la volaille, c'était pas si gras que ça. Alors, c'est mis avec un steak. Alors, exactement. Donc la viande rouge, c'est ce qu'il y a de plus gras. Ensuite, vous allez décliner les viandes jusqu'à la volaille. La volaille, c'est la viande la moins grasse. OK. Quand elle n'est pas transformée en ce qu'on appelle petite viande, en charcuterie, parce que tout ce qui est jambon, même de dinde, c'est très, très, très salé et il y a des gras rajoutés. Puis ensuite, on passe dans les poissons. Donc, votre saumon va être le premier en liste des poissons et fruits de mer, mais il sera quand même moins gras que votre volaille. Donc, c'est sûr que la peau du poulet, on peut l'enlever parce que c'est elle qui contient le plus de gras. Là, on peut quand même consommer de la volaille, mais on fait attention, en effet, au gras trans que l'on va aussi absorber. Donc, vous êtes mieux avec un saumon qu'une volaille. Par contre, vous pouvez aller vers un poisson blanc qui est encore moins gras. Mais comme on l'a dit tantôt, il y a des bons gras, ça nous en prend quand même. Mais il n'apporte pas autant. Un poisson blanc, ils nous disent, bon, un poisson blanc, il n'y a pas d'oméga 3, il n'y a rien là-dedans. Exactement, il n'y a pas les gras qui sont essentiels au bon fonctionnement cardiaque. Par contre, si on parle uniquement de protéines, qu'on regarde avec nos lunettes protéines, là, ils vont satisfaire le besoin. Donc, c'est vraiment en effet complexe là, de regarder l'équilibre dans tous les aliments. Puis les sucres, donc je voudrais m'attarder un petit peu aux sucres parce que c'est important de démêler les bons des mauvais sucres. Les mauvais sucres, comme je disais, c'est des sucres courts, donc tout ce qui est raffiné ou non. Le sucre naturel, les avantages du miel puis du sirop d'érable, c'est le goût. Mais ça reste un glucose puis il va être très vite absorbé. Donc, oui, c'est bon, mais il faut faire attention de ne pas en prendre trop souvent. Après, votre source principale de glucides, de sucre, devrait être les fruits et les légumes. Pourtant, ce sont aussi du fructose. Le fructose est un sucre court, au même titre que le glucose, mais il va vous apporter des vitamines et des fibres. Donc les fibres, je vais y revenir juste après. Ensuite, on a les céréales. Si vous êtes sur des céréales qui ne sont pas complètes, exemple, farine blanche, pain blanc, ben vous allez avoir des glucides, mais qui sont plus courts. Donc, qui vont être très faciles à digérer et qui vont vous donner des calories assez facilement et qui ne vont pas vous soutenir longtemps. Si vous allez sur des céréales complètes, vous allez être soutenu plus longtemps parce que vous allez avoir des chaînes amidonnées plus longues et des fibres. Alors, les fibres, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez les ingérer, mais vous n'allez pas les métaboliser. Elles ne seront pas absorbées. Vous allez, dans le fond, de manière naturelle, les excréter le lendemain. C'est comme si je me fais un gruau le matin, j'ai moins faim le midi. Oui, parce que ça va vous soutenir plus longtemps. Okay. Puis si c'est à base de grains entiers, les fibres vont, dans le fond, maintenir le niveau de satiété très bas. Okay. Donc, les fibres, en plus, ne comptent pas en tant que calories. Elles vont être expliquées sur la table de valeur nutritive. Vous allez les retrouver. Mettons 3 grammes de fibres. Mais ce 3 grammes-là correspond donc à, si je fais une petite multiplication, à 12 calories. 4 calories pour 1 gramme. 3 fois 4, 12. Mais ces 12 calories-là, elles vont rentrer, elles vont ressortir. Vous n'allez jamais les absorber. Donc, elles vont vous soutenir, elles vont vous donner moins faim, mais elles ne seront pas comptabilisées dans l'absorption de vos calories. Okay. Donc, c'est ça qui est important un petit peu à démêler. Donc, à l'épicerie, c'est ce qu'il faut qu'on recherche sur un produit qui est transformé. Oui, on peut se fier au nombre de calories par portion, mais vérifiez le sodium, donc le taux de sel qu'on veut le plus bas possible. Vérifiez vos fibres. Dans les sucres, on vous donne toujours les fibres. Et le mot sucre, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, ce chiffre-là devrait être le plus bas. Il ne met pas de pourcentage. Non. Ici, non, parce que les fibres, on en a, mais les sucres, dans le fond, idéalement, devraient être à 0 le plus possible. Okay. C'est les mauvais sucres. Okay. Donc, on voudrait... Il n'y a pas de recommandation journalière parce qu'on n'en veut tout simplement pas. Okay. Et enfin, les gras. Alors, on va regarder, les mauvais gras sont toujours indiqués, donc on veut des chiffres ici le plus proche de 0. Mais si on s'en tient aux glucides, oui. Dans une salade, on n'aurait pas ces catégories de tableau d'éléments-là. Non, exactement. Tous les produits qui sont non transformés, vous n'avez pas de table de valeur, mais tout ce qui est non transformé est généralement bon pour la santé parce qu'il n'y a pas eu d'ajout de sel, de gras ou de sucre. Donc, vous avez juste les éléments naturels. En plus, ils vont avoir des micronutriments. Donc, on a du sucre naturel ici et puis on va avoir nos vitamines et nos minéraux. Donc, c'est important d'en avoir. On ajoute un peu de fromage mozzarella ou un peu de tomate ou un peu d'oignon. Ça fait une grosse masse de glucides. Les glucides, c'est 50% de votre assiette. Bon, t'es correct. C'est la moitié. Exactement. Donc, rajoutez-y des légumes à votre salade, il n'y a aucun problème. Dans le fond, vous n'avez pas tant
de restrictions au niveau des légumes. Les fruits, je vous dirais 2 par jour, c'est suffisant parce que oui, vous apportent des minéraux puis des vitamines, mais malheureusement, les fruits vous amènent le fameux fructose qui est un sucre. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention. Par contre, le taux glycémique d'un légume, quand vous mangez un légume, là, c'est pas sucré au goût. Il y a très peu de sucre, très peu de fructose dans les légumes. Par contre, il y a beaucoup de fibres, puis il y a toutes vos vitamines. Donc, si vous avez une fringale de vous dire, je me suis mangé quelques fèves ou je me suis fait une petite salade, c'est parfait. Donc, allez-y avec les légumes. Et puis, oui, si vous rajoutez du fromage, vous allez chercher des protéines. Donc, c'est important d'avoir aussi votre dose de protéines. Parce que c'est important d'avoir le moment de la journée. Je mange des clémentines le matin. Je peux en prendre l'après-midi comme collation? Ou... Dans le fond, c'est vraiment, comme je vous ai dit, 2 fruits par jour. Donc, idéalement, oui, on essaie de ne pas les prendre en même temps, sinon on ne peut plus en prendre d'autres dans la journée. Après qu'ils soient espacés de 3 heures ou qu'ils reviennent le soir, c'est moins grave. La seule chose qui est plus importante par rapport à cette question-là, c'est au niveau des protéines. Une personne a besoin, peu importe son âge, de 1 gramme de protéines par kilo de masse corporelle par jour. Donc, un homme de 70 kilos devrait manger 70 grammes de protéines par jour. Donc, il faut faire la conversion ici en livres pour savoir dans le fond de votre masse en kilos. Mais quand vous avez votre chiffre, si, mettons, vous avez besoin de 70 grammes de protéines dans votre journée, vous ne pourriez pas les prendre tout le matin. Parce que votre corps ne peut pas métaboliser plus que 28 grammes de protéines par tranche de 2 heures. Parce que le corps est fait comme ça. À un moment donné, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les absorber et les transformer en gras tout de suite. Donc, il ne pourra pas s'en servir. On est-tu mieux de prendre plusieurs petits repas dans la journée plutôt que de 3? Alors, idéalement, vous avez 3 repas principaux qui sont équilibrés. Et si vous avez faim ou que vous faites de l'activité physique et que vous sentez que vous auriez besoin d'une collation, vous pouvez intégrer 1 ou 2 collations au besoin. Et en effet, vous allez garder des taux d'insuline et de glucagon beaucoup plus stables et ainsi avoir moins de fatigue aussi. Hein? Okay. Donc, on se sent plus léger, plus dynamique toute la journée d'avoir des nutriments. Bon, maintenant, pain, pâte, patate. Oui, les féculents. Ce sont le spaghetti avec un bon pain à l'ail chaud. Là, ça fait beaucoup de glucides qui sont... Une poutine! Une poutine en dessert. C'est sûr qu'il faut équilibrer. Comme on disait, il faut équilibrer 28% de protéines, 22% de lipides, 50% dans le fond dans nos glucides. Mais encore là, dans nos glucides, il faut faire la part des choses. Comme je disais, 2 fruits par jour. C'est la même chose au niveau des féculents. On y va sur des grains entiers, de manière préférentielle pour le pain, par exemple. Pour les pâtes, vous avez des pâtes à grains entiers. Vous pouvez y aller avec du quinoa, etc. Mais il faut que cette portion de glucides représente à peu près 1/3 par rapport aux 2 autres tiers qui devraient être des légumes. Okay. Alors, on prend un petit peu moins de pâtes pour le spag et puis on prend une sauce avec plein de légumes qu'on peut mettre par-dessus. Là, on va se faire plaisir quand même. Puis, tout est une question d'équilibre dans la vie. Si vous faites un gros repas, ça arrive hein, de déborder un petit peu sur un repas qui est plus festif, eh bien, on fait plus attention dans les jours suivants. OK, parfait ça. Merci beaucoup pour votre participation, Michel. Merci, Carmen. Merci, Anne, pour toutes vos explications. Ça me fait plaisir. J'espère qu'à la maison, on a démêlé un petit peu ce qu'étaient les macronutriments. Je vous souhaite une belle fin de journée.